Alors je vais être très très court. J'ai 10 minutes devant moi. Parce qu'on fait un culte écourté. On va vite partir après sur le lieu du baptême. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais vous parler juste d'un passage que j'aime beaucoup. Un homme que j'aime beaucoup. Qui, d'ailleurs, c'est pour ça que mon fils s'appelle du même prénom. Josué, en anglais Joshua. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse. Il était assistant de Moïse, Moïse part, c'est la fin, il est parti auprès du Père, et il va lui donner, l'Éternel va lui donner ce mandat. Verset 2, Moïse, mon serviteur, il est mort. Donc rappelez-vous des combats de Moïse. Moïse a fait sortir le peuple du désert pour le faire rentrer dans cette terre de Canaan, cette terre promise depuis des siècles, cette terre qui est proclamée, qui est annoncée, qui est prophétisée, ce pays où coule le lait et le miel. C'est le lieu où, alléluia, la gloire de Dieu est censée éclater, où la vie est censée réellement se vivre pour l'Éternel. C'est là où le peuple d'ailleurs va construire le temple de l'Éternel, etc., etc. Et si on peut faire un parallèle assez bref pour nous en tant que chrétiens, pour nous, c'est quoi? Ce serait quoi la terre promise? Le royaume. Ah, on approche, ça commence. Le royaume. Allez-y, travaillez un peu, mes amis. Les anciens. La délivrance. Ouais. La vie éternelle. Ça commence avant, heureusement. Heureusement que la vie en Christ commence avant la mort. Sa présence, comment elle est là? Comment est-elle là? Par le Saint-Esprit, alléluia. Le Seigneur n'a pas promis de te donner des Rolls-Royce. Tu peux en avoir une, hein? Moi j'en ai pas. Mais le Seigneur a promis de te donner le Saint-Esprit. Il vaut mieux pour vous que je parte et je vous enverrai le Saint-Esprit, le Saint Consolateur qui vous conduira dans toute la vérité, dira l'évangile de Jean. Et donc là, Josué est face à un mandat à son père. Il reçoit le manteau de son père, entre guillemets, et il a un mandat, il doit amener le peuple dans la terre de Canaan. Comment? Il a vu comment était ce peuple. Il ne peut pas y arriver par lui-même. C'est pas possible. Je continue. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Vos frontières s'étendront, etc. Il continue. Et verset 5. Nul ne tiendra devant. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais un esprit de force, d'amour. Tu peux aimer. L'amour est plus fort que la mort, est plus fort que les démons. Et de sagesse. Un esprit d'amour, de force, un dynamisme, une autorité que le Saint-Esprit va donner dans Acte 1:8. Vous recevrez un dynamisme, une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et la question, elle est par la suite. Je continue le texte. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Dieu lui est en train de lui donner les ressources. Tu auras les ressources tous les jours de ta vie. Il n'y a pas un jour où tu ne pourras pas y arriver. La Bible dit qu'on ne tente pas au-delà de nos forces et ne casse pas le roseau qui est courbé. Je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te... Oh, j'aime beaucoup ce verset. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Il ne dit pas vous, hein. Il parle à lui, là, à toi. Ça veut dire qu'il y a des moments dans la vie également chrétienne, ou dans la foi, il y a des moments où tu te retrouves seul avec Dieu. Il y a le peuple de Dieu qui nous encourage, qui prie pour nous, qui nous fait beaucoup de choses bonnes, qui est important. Mais il y a des moments dans la foi où tu es seul. Et c'est ces moments-là qui sont les moments les plus cruciaux de notre vie spirituelle. C'est le moment où Dieu veut faire un cœur à cœur avec son peuple. C'est le moment où Dieu veut entendre ton cœur et il veut mettre son cœur dans ton cœur. D'ailleurs,
Les prophètes vont annoncer que dans la Nouvelle Alliance, la parole de Dieu sera écrite sur notre cœur. Il la gravera sur notre cœur. Ça sera plus, il fait un parallèle, enfin une image, un langage imagé, entre la circoncision physique des hommes, et là c'est une circoncision du cœur. Le vrai juif, c'est celui qui est circoncis de cœur. Donc là, le Saint-Esprit est là pour écrire la parole sur ton cœur. Il est là pour la faire passer de ta tête, de notre intelligence. Gloire à Dieu pour l'intelligence. Mais il veut la faire descendre sur notre cœur. Il veut l'écrire sur notre cœur. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Mais nous sommes appelés à laisser le Saint-Esprit travailler. Parce que quand le Saint-Esprit travaille, des fois, ça peut paraître parfois être un peu choquant pour nos raisonnements. D'ailleurs, à la Pentecôte, c'est ce qui va se passer. Les Juifs vont être choqués par ce qui va se passer. Tu dis, mais oh, c'est la troisième heure, ils sont déjà tous. Ils n'ont plus trop de rhum. Ou du vin. Ils n'ont plus trop de vin, le texte. Ils sont déjà ivres. Le Saint-Esprit vient, vous avez remarqué, il prend le contrôle de la langue, la glossolalie. Il vient il choque les sages. Et parfois, nous pouvons bloquer l'Esprit Saint dans nos vies par nos raisonnements trop sages selon les hommes. Attention, parce que la sagesse des hommes est parfois la folie pour Dieu. Ce que dit Paul au Corinthiens. Et donc, nous sommes dans cette phase, et j'aime beaucoup la suite. Donc je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Il y a des moments où tu dois apprendre à être seul dans ta foi. Il y a des moments où tu dois apprendre à être seul, parce que Dieu est un Dieu jaloux. Il t'aime. Il t'aime d'un amour, on ne peut même pas imaginer. Il aime te prendre seul et t'amener vers lui. Mais ça n'empêche pas qu'il y a son corps. On va prendre la Sainte Seine avec le pasteur Kevin. C'est ça? C'est d'accord? Il va nous conduire, on va manger le corps des frères et sœurs. On mange le corps de Christ. Tu manges le corps de Christ, tu manges le corps de tes frères et sœurs. Il n'a pas dit oui. Il a dit fausse doctrine. Qu'est-ce qu'il dit? On a enregistré. Hein. Donc je continue, et j'aime le verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire, vous imaginez, vous êtes là, Dieu vous appelle, gloire à Dieu. Tu ne sais pas encore comment ça va se passer, mais il te dit déjà, et on pourrait dire ça à nos futurs baptisés, fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire que maintenant, la vie commence. La vie commence, et dans cette vie, il va y avoir deux grands adversaires, les esprits de ce monde et les esprits impurs, mais également la loi du péché qui est en toi, le mal qui est en toi. Et il faut l'enlever comme un jardin. J'ai vu mon jardin, là, j'ai dit, ouh là, il y a du travail. D'ici quelques semaines, il y a du travail. Un jardin physique, par mon cœur. Il y a du travail. Et donc il va y avoir ces grandes batailles pour pouvoir, pas prier pour Canaan, mais pour pouvoir saisir Canaan. Parce que le Saint-Esprit, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que le Saint-Esprit est là pour nous communiquer les arts du royaume de Dieu. C'est-à-dire une sorte d'acompte. Il vient pour donner des bribes, mais il vient pour nous remplir. Et la question, elle est, comment le peuple de Dieu va s'abandonner? Comment le peuple de Dieu va se mettre à part pour laisser le Saint-Esprit réellement nous faire déborder et nous baptiser, nous immerger? Baptiser, je répète, baptizo en grec, ça veut dire immerger, au-delà du nécessaire. Le Saint-Esprit est là. Et nous, on est là, parfois, on cherche ta carrière, on cherche ta belle voiture, une belle voiture, c'est moi aussi. On cherche ta belle maison, on cherche la femme la plus belle du monde. Je l'ai trouvé. On cherche des vêtements, Zara, Zanaka, Naf Naf. C'est pour les dames. Hein. Pour nous, Hugo Boss, tout ça. Hein, voilà, et on cherche, et on cherche. Ah, on peut avoir des beaux vêtements, hein, attention. On peut avoir une belle maison. C'est pas ce que je dis, vous m'avez compris. Mais, merci. Mais c'est le temps est déjà terminé. Mais l'essentiel, c'est comment le Saint-Esprit te remplit. Comment le Saint-Esprit, comment tu laisses Saint-Esprit travailler ta vie? Comment tu laisses Saint-Esprit te sanctifier?
te parler, te consacrer. Comment tu arrêtes d'être juste à tes propres yeux. Comment tu te regardes toi-même. Quel est ton niveau de regard sur ta vie, propre vie. Est-ce que tu es en colère contre toi? Est-ce que tu t'aimes pas? Est-ce que tu te détestes? Tu dois être à 10 sur 10 avec le Saint-Esprit. Tu dois être la personne la plus belle du monde. Pas par orgueil, mais parce que le Saint-Esprit a fait de toi le temple du Saint-Esprit. Tu dois être la personne la plus... tu dois te regarder comme quelqu'un de fantastique. Alors bien sûr, plus tu vas te regarder comme fantastique, plus tu vas voir qu'il y aura du travail après. Fantastique avec l'Esprit Saint. Amen. Amen. Hein, tu dois aimer ton prochain comme... Alors, si tu t'aimes pas, si tu es à 2, tu ne pourras pas plus loin que 2. Si tu aimes à 7, tu n'iras pas plus loin que 7. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. On peut faire des crédits dans ce monde. Mais là, non, on ne peut pas faire de crédit. On peut faire semblant. Je reviens au texte. Fortifie-toi et prends courage. C'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que je t'ai juré, que j'ai juré à leur père de leur donner. Et le verset 7, l'Éternel répète encore une fois, seulement fortifie-toi, encore une fois, une deuxième fois, fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant, quoi? En pratique toute la loi que j'ai prescrite à Moïse, mon serviteur. Et ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Car ce livre, verset 8, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras, donc tu le rumineras, comme les ruminants, les animaux, comme les vaches, etc. Tu le rumineras, donc tu ne vas pas aller à McDonald's avec, hein, tu vas le ruminer. Jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises et c'est alors que tu... Alors, la réussite est en toi. Nous, on prie pour réussir. On n'a pas besoin de prier pour réussir. On a besoin de prier pour écouter la parole de Dieu et l'Esprit Saint. Allô? Des fois, on prie, mais on prie à l'envers. Oui, on prie à l'envers. On cherche à amener Dieu dans nos plans, dans nos façons de faire, alors que Dieu veut nous amener dans les siens. Et aujourd'hui, c'est un grand jour, parce que nous allons prendre la Sainte Seine et nous consacrer à nouveau à l'Éternel. La Sainte Seine, c'est le moment le plus important du culte. C'est le moment où on va offrir nos vies, on va le remercier à nouveau pour ce qu'il a fait et on va lui consacrer. Ce chant de ce matin était prophétique. Dieu veut te... Tu dis, oui, moi, je suis là tous les dimanches. Non, Dieu veut ta vie. Dieu attend ta vie. Dieu veut ta vie comme au premier jour. Si tu es un chrétien qui est froid, tu vas dire, oh, je ne vais pas répéter ça. Dieu veut des gens bouillants. Dieu veut un peuple bouillant, un peuple passionné pour lui. Passionné. Dieu veut te rendre passionné pour lui. La passion de Jésus, c'est le zèle de l'évangile. Il veut te rendre passionné. Alors, recommence tout comme un enfant. Viens comme un enfant ce matin, durant ce temps de Sainte Seine. Que ce livre ne s'éloigne pas de toi, cette parole. Vous savez, ce qui me choque le plus aujourd'hui dans les églises, c'est comment la parole est comprise. On prend les textes et on les récite par cœur. Mais c'est hors contexte assez souvent et ça amène des faux comportements, des fausses choses. Par exemple, quand l'apôtre Paul dit que l'exercice physique est utile à peu de choses. Si l'apôtre Paul était là avec nous ce matin, il dit, apôtre Paul, que penses-tu de ce que tu as dit là? Oui, ça c'était un contexte bien précis. Il nous dirait à tous, marchez chaque jour un petit peu, faites un peu plus d'activité physique pour prendre soin de vos corps. Prenez des photos dans les années 80, 70, 80 de notre nation et regardez les corps des gens. Maintenant, il faut bouger, les amis. Bougez un peu plus, prenez soin de votre corps parce que c'est le temps du Saint-Esprit. Je parle à moi-même, je travaille. Et donc, prendre un passage, lorsqu'on est la Bible dit ça, ça peut être bien, mais ça peut faire du mal. Ce que Dieu veut, c'est qu'on apprenne la parole et que la parole, on puisse la saisir. On appelle ça en herméneutique.
on la comprend on la prend et on la mène dans notre contexte, on la contextualise afin de pouvoir vraiment vivre réellement la parole de Dieu comme Dieu le demande. Je reviens, c'est pas ça le passage. Ensuite, je termine. Et verset 9, encore une fois, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Et là, ensuite, on voit Josué qui va donner des ordres. Il a compris le mandat, il a compris qu'il y a des autorités, des officiers qui sont là, et il va déléguer, et il va donner des ordres pour avancer vers le pays de Canaan. Et ensuite, vous connaissez la suite pour beaucoup. Ce qui s'est passé est fantastique. Le pays de Canaan va devoir être libéré. Vous imaginez? Dieu vous donne un pays, mais dessus, il y a des ennemis, des peuples qu'il va falloir déloger. Waouh! Ça, c'était pas prévu. Oh, on rentre dans le pays de Canaan enfin. Il y a des ennemis. Et donc, n'aie pas peur des ennemis. Tu as des ennemis spirituels. Tu as des ennemis physiques. Si c'est des humains, tu les bénis, tu pries pour eux et tu passes ta route. Mais les ennemis spirituels, il va falloir les discerner. Il va falloir discerner quel esprit travaille afin de pouvoir les dénoncer devant Dieu et les chasser. Parce que Jésus a dit, en mon nom, ils chasseront les démons, c'est les esprits impurs. Tous les esprits impurs. Et les esprits impurs, c'est quoi? C'est pas que une corde avec une fourche. C'est bien plus subtil que ça. Ça peut être la timidité, ça peut être la peur, ça peut être l'abattement, ça peut être plein de choses qu'il faut discerner pour ta propre vie et pour la vie de ceux qui sont à côté de toi, afin de pouvoir mener et rentrer tranquillement en Canaan et laisser le Saint-Esprit remplir le vase afin que le vase ne soit pas percé. Il ne faut pas qu'il fuite dans le vase. Mais en même temps, vous pouvez voir dans les Actes des Apôtres qu'il y a plusieurs baptêmes, plusieurs rafraîchissements du baptême dans l'Esprit Saint. Voilà, j'ai fini pour ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. J'aimerais juste prier et laisser la place à Kevin pour la Sainte Seine. Pasteur Kevin. Les enfants, merci. Silence, s'il vous plaît, les enfants, je vais prier. Les enfants, merci. Alors, on va dire au revoir à nos amis sur les réseaux sociaux, on vous dit au revoir, on vous bénit. On a le culte ici tous les dimanches à 10h. 9h45 pour l'accueil. J'aimerais vraiment